Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 7, verset 12. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Matyo Yuganta Samaye Manuno Palabda. Roni Mayoni Kila Jiva Nikaya Keta. Vishram Sitan Urubhaye Shalile Mukanme. Adayatatra Vijahara Vedamargan. Traduction. Durant la dissolution de l'univers, à la fin du Chakshusha Manvantara, Vaivashvata Manu contempla le Seigneur dans la forme d'un divin poisson, qui était le refuge du monde et des êtres. Quand les Védas tombèrent de ma bouche dans ce terrible océan, à cause d'une grande peur, le Seigneur recueillit dans cette forme les Védas et donna le refuge à tous les êtres. Puis il se divertit joyeusement dans les eaux agitées du déluge, jusqu'à ce que la création suivante commence. Commentaire. Dans ce verset, l'avatar Mathya est décrit. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ce verset donc, le Seigneur est la forme du Seigneur sous la forme d'un poisson de Mathya est glorifié. On sait qu'il apparaît du coup, comme il est dit à chaque fois qu'il y a le déluge à la fin lorsque l'univers arrive à sa fin. C'est un peu complexe parce qu'il y a... Je ne peux pas tout expliquer en détail, mais c'est tout expliqué dans les Védas. Parce qu'il y a différentes fins dans l'univers. Il y a parfois c'est des destructions partielles, parfois c'est des destructions complètes. Toujours est-il que là, dans ce cas-là, lorsque le déluge il recouvre toutes les planètes de l'univers, sauf les planètes des grands sages,
eh bien le Seigneur, il vient sous cette forme de Matsya, de poisson, pour protéger, parce que protéger les Védas. Et aussi, ce qui est expliqué, c'est que c'est comme un peu l'histoire qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est ça, chez les chrétiens. On entend parler aussi du déluge, lorsque Noé il vient mettre tous les couples de tous les êtres, de tous les animaux qui existent sur la planète, etc., dans son bateau, et qu'ensuite il va y avoir un déluge pour, de la même manière, recouvrir tout l'univers. De cette même manière, je ne sais plus, j'ai oublié, c'est Manu qui est dans le bateau ou c'est un roi à ce moment-là? Je ne sais plus, parce qu'il y a un moment, il y a un grand Vaishnav qui avait ce désir d'assister à ce divertissement du déluge. Et donc, c'était pas vraiment le temps de la fin de l'univers et de ce déluge-là, mais il y a tout un divertissement qui a été mis en place pour qu'il puisse voir ce divertissement arriver. Et donc, un jour, il a trouvé, on connaît bien l'histoire, dans son pot d'eau, il a vu un petit poisson qui lui demandait son refuge, parce qu'il n'avait pas envie de retourner dans cette grande étendue d'eau, là où il pouvait se faire dévorer par d'autres plus gros poissons. Et donc il lui a donné refuge, mais ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, le poisson il grandissait jusqu'à ce que le récipient dans lequel il était devienne trop gros. Donc plusieurs fois, ce grand sage, trop petit, pardon. Et donc plusieurs fois, ce sage, il l'a changé de récipient, il l'a mis dans un puits, après même le puits, il est devenu trop grand, donc il l'a mis dans un lac, et il voyait qu'il avait pris des dimensions immenses, donc ça ne pouvait pas être un être ordinaire, et finalement, en effet, ce n'était pas un être ordinaire, puisque c'était le Seigneur suprême qui était venu sous cette forme-là, et donc qui lui a dit qu'il y allait y avoir ce grand déluge qui allait recouvrir toutes les planètes, et qu'il devrait donc protéger, je ne sais pas si on dit une arche aussi dans ce grand bateau, en tout cas, je ne sais pas si c'est décrit de la même manière exactement, mais qui abritait aussi là toutes les espèces et aussi les grands sages qui étaient venus à bord de ce bateau. Et pendant tout ce temps où ils étaient dans le bateau, il y a eu le Seigneur donc qui les a enseignés. Et donc c'est étonnant de voir parfois comment le Seigneur il vient sous différentes formes. On peut voir là dans toutes ces descriptions des différents avatars comment il vient sous des formes toujours étonnantes, mais c'est toujours merveilleux, quelle que soit la manière dont il vient, que ce soit sous la forme d'un poisson, d'un sanglier, d'un nain, d'un être humain, ou quelle que soit la forme dans laquelle il vient. Krishna, il est toujours tellement merveilleux, il captive tous les êtres par toutes ses qualités. Mais parfois même, ces dévots, même s'il a beau avoir toutes ces qualités et captiver tous les êtres, parfois ils sont perplexes pour comprendre que c'est véritablement le Seigneur suprême qui fait ces divertissements. Par exemple, en tant que Ramachandra, parfois, étant donné qu'il vient en tant qu'un roi qui est un être humain, enfin, bien sûr, ça reste Krishna qui est sous cette forme-là, mais il agit comme un être ordinaire. Alors, il y a certains dévots qui peuvent être complètement perplexes. Et un jour, Shiva, il a entendu parler des divertissements de Ramachandra, et il a développé ce désir de pouvoir rencontrer Ramachandra, de pouvoir avoir le darshan de Ram. Et il est arrivé le temps où Ramachandra il faisait ses divertissements sur la terre. Et au moment où Sita elle venait de se faire enlever, et où il l'a cherchée dans la forêt en pleurant, en l'appelant, il était complètement dévasté par la séparation avec Sita.
Shiva est venu à ce moment-là, accompagné de son épouse, Sati, et il a pu avoir le darshan de Ramachandra, il lui a rendu ses hommages. Et plus loin, lorsqu'ils se sont éloignés un peu après, il y a Sati, elle était un peu étonnée qu'il lui ait rendu ses hommages, parce que pour elle, son seigneur, c'était Shiva. Et donc elle ne comprenait pas pourquoi il avait rendu ses hommages à cet être qui semblait être un roi ordinaire et qui se lamentait comme ça dans la forêt. Donc elle a posé la question à Shiva parce qu'elle ne comprenait pas quelle était sa raison d'avoir rendu ses hommages. Donc est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui Et Shiva, il lui a dit qu'en effet, c'était le seigneur Ramachandra et que du coup, c'était son seigneur adorable. Et donc c'est pour cette raison. Mais elle avait un doute, elle n'arrivait pas à avoir les idées éclaircies, même malgré tout ce que Shiva il lui disait, elle n'arrivait pas à être rassurée. Donc, il s'est passé, c'est qu'elle a voulu aller tester Ramachandra. Et donc, Shiva, il l'a laissé y aller. Mais lorsqu'elle a voulu tester Ramachandra, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a pris la forme de Sita pour aller le voir. Donc à ce moment-là, Ramachandra, il cherchait Sita dans la forêt désespérément, et elle a pris la forme de Sita pour voir si elle arrivait à le duper. Et lorsque Sati elle est arrivée en face de Ramachandra, il l'a pas fait du tout pour Sita, pas une seule seconde. Il lui a simplement dit « Oh Sati, mes hommages à toi, que fais-tu seul où se trouve Shiva ?» Et donc là, Sati, elle était complètement perdue et elle a détourné un peu les yeux. Et donc Ramachandra, il a vu qu'elle était un peu confuse par tout ce qui arrivait. Et quand elle a retourné les yeux vers Ramachandra, donc il lui a fait comprendre qui il était. En fait, à ce moment-là, elle a eu un darshan particulier, c'est qu'elle a vu Ramachandra avec Lakshman et Sita qui étaient habillés de beaux vêtements et qui étaient adorés par tous les sages et tous les devas. Il y avait Brahma, Shiva et Vishnu et tout le monde qui les adorait comme ça. Et donc, elle était complètement perdue. Et puis là, elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, en fait, et de qui était en face d'elle. Donc, à nouveau, lorsqu'elle a fermé ses yeux et qu'elle les a ouverts, tout avait disparu. Elle est retournée voir Shiva. Et lorsqu'il lui a demandé ce qui s'était passé, elle lui a simplement dit « Oh, tu as toujours raison. » Et je ne pouvais que lui rendre mes hommages. Elle lui a juste dit qu'elle lui avait rendu ses hommages et qu'il avait raison. Mais lui, en méditation, il a vu tout ce qui s'était passé. Et lorsqu'il a vu ça, eh bien, à ce moment-là, il était plus qu'embêté même, parce que déjà, il avait vu qu'au départ, c'était pas normal, c'est qu'elle n'ait pas eu les idées directement éclaircies par ce qu'il avait dit, donc c'était déjà étonnant ça, mais en plus, maintenant, elle avait pris la forme de Sita, sauf que Sita, Shiva, il la considère comme sa mère. Donc il ne pouvait plus accepter Sati comme son épouse parce qu'elle avait pris la forme de Sita qu'il considère comme sa mère. Donc il a décidé plus jamais il ne pourrait la prendre sur ses genoux comme son épouse, etc. Et il a pris cette résolution de plus agir envers elle comme envers son épouse. Tant qu'elle serait dans ce corps-là, il ne pourrait plus agir envers elle comme on agit envers son épouse. Donc Sati, lorsqu'elle a vu ça, elle était complètement dévastée et elle pleurait constamment encore et encore. Et elle venait le voir avec le visage complètement défait. Et Shiva, il en a eu un peu assez de voir de la voir tout le temps pleurer. Il s'est absorbé en méditation pendant, il me semble, 87 000 ans, donc pendant très très longtemps. Et donc, ça explique en fait tout ce divertissement-là, ça explique pourquoi Sati, par la suite, elle a dû quitter ce corps-là. Parce que après, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu tous les devas qui se dirigeaient vers le sacrifice de son père Daksha. Et à ce moment-là, elle y a été, parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher, on connaît bien l'histoire qui est dite dans le Srimad Bhagavatam,
Sati, elle voyait tout le monde aller au sacrifice de son père et elle avait le grand désir d'y retourner, de voir son père, mais sauf que son père, il avait été très offensant envers Shiva, donc c'était pas bon pour elle d'aller là-bas parce qu'il ne respectait pas Shiva et que Shiva c'était son époux, donc elle risquait, et puis en plus c'est un grand Vaishnav, Shiva, c'est le plus grand des dévots, donc c'est pas bon d'entendre des critiques sur lui, et qui plus est, c'était son époux, donc elle avait très envie d'aller à ce sacrifice, mais en même temps, c'était pas une bonne chose pour elle, mais Shiva, il a finalement... même s'il a essayé de la raisonner, elle avait tellement envie qu'il ne pouvait pas l'empêcher de partir. Et donc, elle est allée à ce sacrifice-là, et lorsqu'elle a vu l'attitude d'irrespect que son père Daksha avait envers elle, parce qu'elle était l'épouse de Shiva, à ce moment-là, parce qu'on connaît bien qu'elle a récité des mantras et elle a pris feu, donc elle a quitté ce corps-là parce qu'elle ne pouvait plus tolérer d'être dans ce corps qui avait vu le jour grâce à Daksha, et alors que Daksha était un offenseur de ce grand Vaishnav qui est Shiva. Et donc c'est intéressant de voir que tout a une cause toujours dans tous les divertissements du Seigneur. On peut tout, et de ses dévots même, parce que à chaque fois, on peut tout retracer, comment, pour quelles raisons telle ou telle chose a eu lieu. Donc là, Sati, c'est pas pour rien qu'elle a dû, qu'il y a eu ce divertissement avec elle, c'est parce qu'elle avait déjà commis comme... elle avait agi d'une manière qui n'était pas forcément correcte pour tester Ramachandra, et par la suite, Shiva, du coup, il ne pouvait plus la considérer comme son épouse, donc elle devait quitter ce corps-là pour pouvoir reprendre une forme où elle était de nouveau considérée par Shiva comme son épouse. Et donc, c'est toujours étonnant de voir tous ces divertissements et comment le Seigneur, bien qu'il soit captivant, il soit complètement... à la fois, c'est toujours merveilleux ce qu'il fait, mais étant donné qu'il réunit toutes les contradictions, alors il va toujours rendre perplexe tout le monde, que ce soit dans tous ces divertissements. Et on peut facilement être perdu par tout ça, et donc c'est pour ça qu'il est tellement important d'écouter les commentaires des grands sages. Parce que là, si Sati, elle avait écouté Shiva, elle aurait compris que Ramachandra, que c'était le Seigneur suprême, et elle n'aurait pas... Donc les Vaishnavas, ils sont là pour nous éclairer sur les divertissements de Krishna, et c'est pour ça qu'il y a tous ces commentaires qui ont été faits, sinon on aurait pu lire la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, juste tel quel, sans ces grands commentaires, mais il n'y a que les purs dévots qui peuvent voir à travers les versets ce qui est véritablement caché dans tous ces versets, et qui peuvent nous le révéler pour qu'on puisse à notre tour entendre ces divertissements et mieux les comprendre, même si pour les comprendre véritablement, on peut les relire et les relire encore et encore, et on verra toujours de nouvelles facettes, parce que c'est tellement profond, même avec les commentaires, que selon la réalisation qu'on a, on va voir plus ou moins ce qui est caché derrière tous ces versets et tous ces commentaires. Quand on lit par exemple les commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur et qu'on n'est pas à un stade avancé de la dévotion, ça peut nous paraître difficile d'accès, on peut ne pas comprendre tout ce qui est révélé, mais lorsque les Vaishnavas, d'autres Vaishnavas qui nous entourent, ils en parlent, alors à ce moment-là, on est éclairé même sur les commentaires du Srimad Bhagavatam. Donc c'est comme tout un ensemble, et c'est pour ça qu'encore et encore, il y a toujours des nouveaux commentaires qui sont faits sur les écrits védiques, pour qu'on puisse toujours... pour que tous les êtres, quel que soit leur conditionnement, même dans cet âge de Kali où on a très peu de qualité, très peu d'intelligence, là où on est complètement voilé par la passion et l'ignorance,
on puisse aussi aborder tous ces thèmes complètement transcendantaux et donc tellement au-delà de ce qu'on pourrait faire nous, mais la miséricorde, elle descend, elle est descendante et c'est ça nous, c'est ça notre espoir. On est comme dans un puits et on attend que la corde elle descende à nous. C'est pas qu'on va essayer de grimper parce que les parois elles glissent. donc c'est tellement précieux tous ces Vaishnavas qui viennent pour nous dire en profondeur ce qu'est notre véritable nature et ce qui est notre véritable foi. Enfin, parce qu'on peut facilement se perdre dans le langage fleuri des Védas. Il y a tellement de choses qui peuvent être attirantes. Faire tel ou tel sacrifice pour avoir une bonne vie. On peut se perdre très facilement. Mais les Vaishnavas, ils nous ramènent toujours à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'on est véritablement et c'est notre lien avec Krishna. C'est la seule chose qui a vraiment une véritable valeur parce que tout le reste, ça va s'en aller. Donc, c'est tellement important de garder ça à l'esprit et encore, les Vaishnavas, ils sont là pour nous le rappeler. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou peut poser une question ?